Bonjour, bonjour à vous, je vous accueille les Vierges pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Je vous accueille avec plaisir pour ce tirage de cartes. Vous allez voir, il va y avoir plein de choses, plein de tirages. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pour ces vacances qui se préparent ou qui vont pas tarder à se préparer. Peut-être que vous allez partir, je regarde. Voilà, vous allez partir en famille, hein, la carte nous le dit ici. Euh, Peut-être une virée exceptionnelle entre les membres de la famille. Voilà, ça va être sympa parce que vous allez vous retrouver dans un endroit complètement différent. Voilà, j'ai encore vraiment la famille qui ressort avec l'arbre de vie qui nous dit oui, effectivement, vous allez vous retrouver tous ensemble en famille, rester dans votre... oui, dans ce cocon qui vous rassure en ce moment en tout cas. Donc je vais vous proposer avec ce tirage de cartes ici, vous verrez plusieurs formules. Et puis à la fin de ce tirage de cartes, vous avez ici ces deux cartes qui vous donneront des informations sur l'influence ou du soleil ou de la lune pour vous, avec un message pour la Vierge. Voilà, comme ça vous avez un peu plus d'informations par rapport à l'influence que pourrait avoir la lune ou le soleil. On va commencer. Et je vous fais la première formule qui est sur les émotions en fait. Par rapport à vos émotions, comment vous les gérez, comment les autres vous voient par rapport à vos émotions. Alors la Vierge pour le mois de juillet 2020. 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, on y est. La première carte ici, il s'agit de quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi. Eh bien, ils vous associent par rapport au pouvoir que vous pouvez avoir, le côté, l'ascendant même, je dirais, que vous pourriez avoir par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. Ils vous sentent comme une personne qui ne se laisse pas faire, voilà, qui s'impose et qui dit ce qu'elle a à dire, malgré peut-être parfois un regard perturbant pour l'autre, pour les messages que vous avez à faire passer, mais en même temps, à l'intérieur de ce regard, vous avez aussi comme un miroir, hein, on le voit dans cette image, et puis sans me laisser influencer par l'imagerie, j'ai envie de dire que l'émotion qui vous entoure, l'émotion des gens qui vous entourent par rapport à vous en général, eh bien c'est la notion de... vous pourriez avoir facilement le dessus, vous voyez. Il n'y a pas un rapport de soumission, mais c'est juste que vous pourriez avoir un côté où vous aimez avoir à dire des choses qui font réfléchir la personne. La deuxième carte, c'est quelle émotion m'habite en général? Eh bien, c'est l'émotion de la femme. Regardez cette carte. L'émotion de la femme qui nous dit que vous avez un féminin très développé, on va dire, en ce moment, pour ce mois de juillet en tout cas, où vous aurez peut-être à vous faire belle pour quelqu'un, ou en tout cas pour vous, que vous aurez envie de vraiment être très coquette. Et puis, parce que vous en avez besoin. Donc c'est une émotion qui vous habite en ce moment, de vous faire, de vous apprécier, de vous aimer, voilà, de vous aimer vraiment. En tant que femme, bien sûr, puisque là je m'adresse à la femme vierge, mais si c'est les hommes, eh bien c'est la même chose. Vous avez un côté pas à développer au niveau de votre sensibilité et par rapport à votre façon de vous vêtir aussi. Alors, la numéro 3, quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Ah mais regardez, j'ai l'homme qui ressort, c'est incroyable. Donc, votre moi intérieur, ami vierge, si vous êtes femme, vous avez vraiment besoin d'écouter ce côté masculin, c'est-à-dire le côté... c'est pour ça qu'on a un petit peu la soumission aussi qui vous dit que vous avez un avantage par rapport à ça. Derrière ce côté masculin se cache une organisation, où vous êtes très actif ou active,
Vous êtes hyper rigide, hyper droit, hyper... voilà, il y a ce côté masculin qui se développe. Et que vous devez écouter davantage même d'ailleurs, hein. Et puis les hommes vierges, pareil, ça renforce en fait ce côté masculin où vous avez de l'autorité. On comprend mieux pourquoi vous avez le pouvoir. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? La fidélité. Voilà, on vous dit d'écouter davantage par rapport à la sagesse collective, votre fidélité par rapport à vous-même, ne serait-ce que par rapport aux amitiés ou alors à des personnes voilà, que vous rencontrez. Il y a une certaine loyauté à écouter davantage, et aussi du côté du couple, vous avez une fidélité redoutable, je dirais, hein. J'avais envie de dire redoutable, c'est-à-dire que vous êtes voilà, très vous êtes dans cette fidélité, vous êtes très à cheval, voilà, très à cheval par rapport à ça. Très bien, on va continuer, c'est super. On va continuer avec un tirage de cartes. Vous verrez sur quel but vont émerger par rapport à... Dans quel but vous allez pour faire émerger quelque chose. Voilà, hop, j'ai une carte qui veut venir. La sérénité. Aujourd'hui, on vous dit, amis vierges, que vous devez rester dans cette sérénité. C'est très important. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Voilà, on vous dit, là, en ce moment, d'être serein ce mois de juillet, de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Vraiment, ça ne sert à rien. Il va falloir vraiment être paisible dans cette énergie pour vous. Vous en avez besoin. Pour ce mois de juillet, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, en tout cas, dans cette énergie. Énergie de repos aussi, hein, finalement, qui va bien avec le mois de juillet, hein. Vous avez besoin de rire, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans tout ce qui est les plaisirs simples. Alors, on va regarder que dois-je... Alors, attendez, parce que là, je posais la question. On va regarder pour la Vierge pour le mois de juillet 2020. Je me reconcentre avec vous, voilà. Ouais, vous avez tendance à vouloir rester enfermé, hein, donc il va falloir sortir un petit peu plus. Alors, la Vierge... pour le mois de juillet 2020. Alors, 1, 2, 3, 4 et la carte conseil. Alors ici, on voit que la numéro 1 nous parle de « Que dois-je faire émerger ?» Voilà. Que dois-je faire émerger? Vous devez faire émerger la communication. Peut-être que vous avez du mal à parler. Ce mois de juillet, on vous demande d'être en avant par rapport à ça. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Voilà, donc vous avez vraiment besoin de partager des choses, vos opinions, vos idées, il faut vraiment y aller. Voilà, il faut faire émerger ça, parce que ça peut vous porter tort si vous n'arrivez pas à communiquer clairement et réellement. Réellement veut dire, voilà, dans les choses qui vous arrivent au quotidien. Dans quel but vous devez aller vers cette communication qui doit émerger? Dans le but du bonheur, tout simplement. Regardez un petit peu cette carte, elle vous parle complètement, elle vous dit le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc c'est dans ce but-là que vous allez pouvoir vous épanouir aussi, parce que dans cette communication, vous allez prendre plaisir. Peut-être qu'au départ, ça ne vous fait pas tant plaisir que ça, mais finalement, au final, voilà, il y a quelque chose dans le plaisir là, hein, et vous allez le faire avec bonheur. Cette communication-là, partagée, vous allez le faire vraiment avec bonheur. La numéro 3 nous parle des finalités de cette transformation ici. Eh bien, la finalité, c'est les occasions qui vont se présenter pour vous. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Voilà, c'est ça. C'est quand vous aurez cette clarté de langage, on va dire, entre des personnes, et vous vous libérerez aussi dans les mots, on va dire, dans le langage. Vous arriverez à cette plénitude, ce bonheur qu'on a vu tout à l'heure, pour aller ouvrir votre cœur à des occasions qui vont se présenter, parce que vous aurez ce côté positif et vous attirerez des personnes à vous. Donc c'est pour ça qu'on voit cette transformation qui va se faire, pour attirer du monde qui vous correspond, du monde qui va venir dans votre vie, vous aimer et partager des choses avec vous. Ma force et ma mise en garde. La force et la mise en garde, c'est la passion. Voilà, vous pourriez partir facilement dans le côté passionnel, les vierges. On vous met en garde par rapport à ça. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc c'est une très
très belle carte d'été, comme vous le voyez ici. Mais bon, ici on vous dit, votre force, c'est vrai, c'est votre côté passionnel sur la flamme intérieure que vous avez, mais ne dépassez pas cette passion qui peut partir dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, par exemple en amour, par exemple au travail, ou la mise en garde, c'est que trop de passion, trop d'extrême peut vraiment vous être fatal. Donc équilibrez cette passion. On regarde la carte conseil pour ce cheminement et vous avez la force. Amis Vierge, vous avez la force ce mois-ci qui vous dit la force naît de la volonté du cœur. Donc vous avez cette énergie, un conseil pour ce cheminement. Vous avez cette énergie en ce moment pour la continuité de ce que vous faites. On vous demande d'être fort. Vous avez ce conseil qui vous dit de rester courageux, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour ce mois de juillet en tout cas. Hein. Alors, on continue avec une carte voilà, de notre amie Stéphanie Gras qui a créé l'oracle d'âme à âme. On va regarder le message de votre âme, ami Vierge. Le message de votre âme pour vous, pour le mois de juillet, pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour la Vierge. Un message. Un message pour la Vierge. Je vais choisir une carte pour vous. Celle-ci. Alors, nous avons l'automne. Regarde un petit peu cette carte. Vous êtes peut-être pour ce mois de juillet, vous avez vraiment besoin de vous poser, tout simplement, et peut-être même un petit peu à l'abri de certaines personnes, de certains amis. Peut-être qu'on a vu tout à l'heure, vous étiez en famille. C'est le repos, un petit peu comme les feuilles d'arbres à l'automne, où on voit que les arbres vont vraiment se dépouiller de ce qu'ils n'ont plus besoin pour pouvoir se reposer, prendre le temps de se ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer au mois de juillet, c'est très très important. Même au niveau du sommeil, je dirais. Moi, ça me parle du sommeil, ça me parle de votre côté où il y a peut-être une vulnérabilité par rapport à la fatigue et que vous avez vraiment besoin de moins travailler et de prendre des temps de pause, des petits temps, vous voyez, vous vous organisez sur la semaine ou sur la journée et vous prenez vraiment un temps pour vous, amis Vierge. On regarde maintenant le tarot, vous allez voir, c'est super. On va voir avec le tarot quelque chose par rapport à un tirage celtique où vous en êtes actuellement. Où vous en êtes actuellement, on regarde pour la Vierge pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour la Vierge. Vierge pour le mois de juillet 2020. Oui, il y a vraiment communication qui ressort vraiment fortement pour vous. Vous devez vous libérer, hein. On sent que vous devez libérer la parole. Hein. Vous n'avez pas dit des choses depuis un petit moment, donc libérez la parole. Ça me parle aussi en amour, hein. Libérer la parole en amour. Alors pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020, juillet 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on y est. Le compte est bon. Vous n'êtes pas sur le loto, hein. Le compte, les numéros, les chiffres. On y va avec la numéro 1 ici, qui nous parle de où j'en suis aujourd'hui. Où vous en êtes? Eh bien, vous en êtes au niveau du travail. Ça nous parle de création aussi. Je crois que c'est nos amis Balance qui ont eu la même chose, je crois. Vraiment, vous êtes dans votre période, ce mois de juillet, vraiment active, suractive au niveau du travail de créatif. Alors c'est pour ça qu'il faut que vous preniez des temps de pause, parce que sinon vous ne tiendrez pas tout l'été. Donc ce mois de juillet, vous allez peut-être avoir des réalisations à faire, des commandes peut-être même pour certains, créatifs, hein, je dis bien. Et ceux qui travaillent aussi, on vous dit,
par rapport à cette carte que vous avez énormément de choses à faire pour ce mois de juillet. Peut-être que vous avez un nouveau travail, peut-être que vous allez chercher un nouveau travail. En tout cas, ça nous parle d'une activité qui se développe, où vous allez vraiment être à l'aise aussi. On nous parle de sérénité dans votre travail aussi. Vous êtes bien dans ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment où vous en êtes aujourd'hui. Où vous devez aller ensuite. Eh bien, vous devez aller vers une transformation interne, vraiment à l'intérieur de vous. Il y a des choses encore à nettoyer, il y a des choses encore à se libérer, je disais tout à l'heure. Et ne serait-ce qu'avec la parole, vous allez déjà pas mal nettoyer et libérer les choses à l'intérieur de vous. Ça peut parler aussi d'un nettoyage avec les personnes de votre entourage, de couper les ponts avec des personnes. C'est ce qu'il faudra faire juste après. Peut-être couper les ponts aussi avec un ancien travail pour prendre un nouveau travail. Vous voyez, ça nous parle aussi de déménagement. Certains vont peut-être partir de chez eux pour trouver quelque chose de mieux pour eux, adapté à la situation. Le piège dans lequel vous ne devez pas vous laisser enfermer et ce à quoi vous devez faire attention. Eh bien, c'est l'impératrice qui nous parle de projet, oui, de projet. Alors, le piège, finalement, ça pourrait parler à certaines femmes vierges que ce n'est pas le moment de faire un enfant. Ça nous dit ça. Si vous avez un désir de grossesse, eh bien, ce n'est pas le moment. Parce que voilà, vous êtes en pleine transformation et en plein changement ici, donc ça va être difficile pour vous vraiment de mettre la grossesse en route et vous avez beaucoup trop de choses à faire là, ne serait-ce que déménager, nouvel emploi ou alors beaucoup d'activités, donc ce n'est pas le moment par rapport à ça. Ça nous parle de toute façon d'un projet. Le piège, c'est que vraiment vous restiez dans quelque chose qui ne va pas sortir, qui ne va pas éclore. Vous voyez, vous allez peut-être laisser enfermer ce projet et vous n'allez pas le laisser se libérer. Ah oui, alors, attendez, parce que là, je me perds. 4, numéro 4. L'expérimentation de ma vie. Comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez travaillé sur vous en vous limitant, en vous mettant des barrières, tout simplement. Vous n'avez pas pu faire autrement que des fois, presque, vous auto-saboter. Ça a été comme ça, votre façon de faire, c'est pas un jugement, hein, c'est juste que je vous explique juste que vous n'avez pas eu d'autre choix que de mettre des limites dans votre façon d'apprentissage par rapport à ce que vous apprenez dans la vie. Donc vous avez dû apprendre comme ça votre expérience. Vous limitez, vous sacrifiez aussi. Alors, les mémoires cellulaires, on regarde les mémoires cellulaires et vous avez la justice qui ressort. La justice nous parle vraiment, dans ces mémoires cellulaires, il y a des choses vraiment injustes qui sont ancrées en vous. Moi, ça me parle beaucoup des vies antérieures. Vous avez vraiment quelque chose que vous avez vécu dans vos vies antérieures qui était vraiment injuste. Et du coup, vraiment en déséquilibre pour vous retrouver aujourd'hui dans votre vie. Donc, il y a ces mémoires cellulaires qui sont là. Voilà, qui ne demandent qu'à sortir aussi, hein, puisque vous allez peut-être faire un travail en profondeur pour pouvoir aller vous transformer par rapport à ça et vous libérer. Comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent. C'est la numéro 6. Alors, ils vous ressentent vraiment avec beaucoup d'énergie, ça me parle un petit peu aussi comme ça. Et ils vous ressentent aussi un petit peu comme avec un aura exceptionnel. Voilà, vous ne passez pas inaperçu quand vous rentrez dans un endroit. Peut-être que vous faites peur un petit peu aussi par rapport à certains hommes. Si je parle à des femmes vierges, peut-être que vous faites peur. Peut-être que les hommes sont très impressionnés par votre beauté ou votre aura et que ils se sentent un peu démunis, qu'ils n'arrivent pas à parler avec vous. Voilà, ça parle un petit peu de ça. Alors, comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Voilà, on parle de communication, comment vous pourriez aussi, par rapport à la transformation, on voit que vous devez vraiment réapprendre, comme un phénix, hein, réapprendre à vivre des choses différemment. On voit que vous avez vraiment envie de changer votre façon d'être, voilà, au niveau de votre corps, en tout cas. Ça nous parle vraiment de comment vous pourriez progresser et ajouter quelque chose. Eh bien, c'est au niveau peut-être de faire une activité sportive ou une activité de relaxation pour vraiment vous progresser dans quelque chose qui est un plus pour vous. Comment je dois agir pour y parvenir?
avec le soleil. Regardez, les énergies, ça va vous apporter énormément d'énergie, que vous vous reconcentriez sur vous. Pour le faire, eh bien, il faut mettre un peu plus de joie de vivre dans votre vie, amis vierges, hommes ou femmes. Vraiment, c'est important de mettre de la joie de vivre, de mettre quelque chose, du piment, vous voyez, du soleil, comme on voit avec cette carte. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans cet état heureux, dans le bonheur, pour ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait être un petit peu déprimant et qui vous emmène vers une dépression aussi. Hein. Vraiment, vous devez vous remontez le moral et vous laissez faire aussi pour que les autres vous emmènent aussi dans cette énergie de bienveillance pour vous et pour les autres. La manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Regardez un petit peu. Vous avez la papesse. La manière dont vous pouvez vous exprimer, eh bien, c'est par rapport à votre savoir, tout simplement. Vous avez un savoir extraordinaire. Il y en a certains d'entre vous qui ont une culture extraordinaire et vous pouvez le partager. On a besoin de savoir ce que vous savez parce que peut-être que vous avez beaucoup d'expérience par rapport à la lecture, des lectures que vous avez eues, des apprentissages et des choses que vous avez, voilà, vous avez étudiées. Donc en fait, on vous demande vraiment de partager ce savoir que vous avez parce que vous gardez un petit peu en secret certaines choses et finalement de le partager va vous faire du bien et vous pourriez aider des personnes. Votre analyse, voilà, est un petit peu particulière, les vierges. Particulière et super importante pour le monde extérieur. Comment cela comble mes attentes et mes espérances? Eh bien, ça vous comble dans l'attente et dans les espérances, ça vous redonne de la force, ça vous booste, ça vous encourage finalement de partager, d'être dans cette luminosité avec le soleil. Vraiment, ça vous renforce, ça vous encourage, ça vous motive pour tout. Vous devez être comme ça, je dirais presque pas le maître absolu, vous voyez, pas le maître yogi ou le maître spirituel, mais surtout le meilleur ami pour vous-même, pour vous donner vraiment le meilleur des courages et la meilleure des forces pour continuer sur votre chemin. C'est vraiment ce que vous devez faire en ce moment pour vous combler. Alors, ce que je dois visualiser pour me projeter dans l'univers pour être en phase sur moi-même. Eh bien, vous devez, voilà, on le voit, sortir des choses, peut-être des colères que vous avez. Ce nettoyage est à faire parce que l'univers, lui, il est un petit peu flou en ce moment pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous devez recevoir. Donc, et s'il y a des choses à nettoyer, on l'a vu tout à l'heure, hein, eh bien faites, parce que vous avez vraiment besoin de remettre les choses à plat pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous avez besoin. On regarde maintenant le petit clin d'œil du guide, le message de l'ange gardien dans les jours à venir. Ah, vous avez le chariot, voilà. Le petit clin d'œil, c'est que vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de bouger. Le clin d'œil du guide, le clin d'œil de l'ange gardien aussi, c'est vraiment de vous dire... Partez, sortez, libérez-vous aussi dans le mouvement, dans les sorties, ne serait-ce qu'en famille, ne serait-ce que dans un voyage, vous pourriez aller à quelques kilomètres en voiture. Vraiment, vous devez prendre la voiture et vraiment, enfin, en tout cas prendre les chemins pour aller vous libérer. C'est le clin d'œil du guide, ne restez pas enfermés chez vous. Bon, mais c'est pas mal, hein. On en sait un peu plus. Alors, on va continuer avec demander à vos guides. On va demander à vos guides. Vous posez une question, là, comme ça, c'est avec vous-même, hein, on va dire. Et on va voir si vous avez une question à votre guide, vous la posez. Et on va voir ce qui va sortir un petit peu pour vous. Pour la Vierge du mois de juillet 2020. Juillet 2020, voilà. Donc, j'ai une première carte ici qui sort. C'est le repos. Bon, mais qu'est-ce que je vous avais dit? L'Esprit Saint vous parle. Hein. C'est vraiment le guide Esprit Saint qui vous dit repos. Prenez du temps pour vous. Regardez la personne qui est sur la chaise. Sur la chaise, alors tout en mouvement aussi, on a vu avec le chariot, vous avez besoin de bouger, mais peut-être des endroits pour vous ressourcer, justement, pour vous poser quelque part. Vous devez vraiment partir de chez vous, et peut-être même loin de chez vous, pour pouvoir reprendre cette paix qu'il y a avec cette colombe qui vous l'emmène d'ailleurs, hein, et vous ressourcer aussi dans la lecture. On voit un personnage qui lit.
Vous devez vous reposer, reposer votre esprit, reposer votre corps, vous en avez besoin, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé encore au mois de juillet, donc il faut vraiment faire des pauses pour vous ressourcer et tenir au niveau de votre force morale, mentale, physique. On va regarder maintenant un petit message. Alors c'est vrai que je vais mettre la carte comme ceci. Je regarde, voilà, c'est bon, je regarde à combien je suis à peu près. Alors ici, un message avec ces cartes pour voir, pour la Vierge du mois de juillet. Et vous avez eu, vous n'avez pas peur, voilà. C'est super, j'adore cette carte, elle est trop mignonne. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur les vierges, de quoi qu'il arrive, vous allez arriver à vous stabiliser ce mois de juillet pour arriver à aller sûrement dans des sentiers que vous ne connaissez pas, des endroits vraiment pour sortir un petit peu hein, de chez vous, des endroits que vous n'êtes jamais allé, eh bien vous n'aurez pas peur, vous serez vraiment sécurisé, en confiance. On va regarder maintenant le message murmure de la guérison pour vous, amis vierges. Vierge pour le mois de juillet 2020. Voilà, super, j'ai une carte pour vous. J'adore quand ça fait comme ça. Et c'est sensibilité. Et c'est peut-être pour ça que ce mois de juillet, on vous dit de faire attention à votre psychologie, un petit peu, j'ai envie de dire. Parce que vous avez une hypersensibilité, donc c'est pour ça qu'il faut faire des pauses par rapport à vos nerfs, par rapport à votre système nerveux, tout simplement, pour ne pas le laisser s'emballer hein, vers la colère qu'on a vu qu'il fallait sortir. Donc des petites colères ou des injustices ou des choses comme ça, des émotions, des ressentis qui vont vous submerger. Donc la sensibilité sort pour vous, les vierges, et c'est peut-être pour quelque chose, pour que vous ayez un message par rapport à ça. Je vais vous le lire parce que c'est quand même incroyable, hein. Je vous parlais de repos et la sensibilité va totalement avec cette carte de repos. Je vais vous lire, regardez cette magnifique carte, j'adore. Hein. Être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leur humeur. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Voilà, vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Donc, vous n'avez pas peur. On vous le dit, on vous le confirme, vous n'avez pas peur. Et si vous avez des peurs, on vous dit, vous n'avez pas peur. C'est ce mot que vous devez intégrer ce mois de juillet, de ne pas avoir peur, puisque là, ça vous le fait remarquer. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois. Son visage est à moitié caché. La mousse qui la recouvre ramène l'attention sur vos peurs. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente vos pouvoirs personnels. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème ainsi que toute autre situation. Voilà, le message est clair pour vous, amis vierges. Je crois que je n'ai rien à rajouter. Vous avez compris, il y a cette sensibilité qui peut vous servir et vous desservir. Donc c'est à vous vraiment de jongler. Nous avons un message du petit oracle de Gaïa qui nous dit « Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. » On a vu que vous travaillez peut-être aussi par rapport à ça, humainement. Vous allez peut-être faire des choses pour aider par rapport à des actions humanitaires aussi. Hein. Et puis voyez grand, c'est par rapport à votre activité. On vous dit vraiment, n'ayez pas peur de voir plus grand, quoi. Allez, on regarde maintenant l'influence de la Lune ou du Soleil pour vous, ce mois-ci, avec son message pour la Vierge du mois de juillet 2020. Je vais choisir une carte pour vous et j'ai choisi celle-ci. Vous avez la Lune avec son message, l'influence de la Lune pour ce mois de
de juillet, je vais vous dire, le message qui va avec sera... Alors, soleil, c'est pas ça. La lune en vierge. La lune en vierge nous dit, pour pouvoir guérir, écoutez votre intuition. Pour pouvoir guérir, écoutez votre intuition. Voici le message de cette fin de vidéo. Un message de la lune avec son influence. Pour pouvoir guérir, écoutez votre intuition. Faites-lui confiance. Je vous dis à très bientôt, amis vierges. Je vous souhaite vraiment de très bonnes vacances. Prenez vraiment soin de vous et surtout, faites-vous plaisir. Profitez de ce mois de juillet. Reposez-vous bien. À très bientôt.